Ils étaient 1000 au départ, il n'en restait plus que 4 mardi pour la finale du concours de débat citoyen Eloquentia. Et c'est vous qui l'avez remporté. Bonsoir, Miki Labarbe, merci beaucoup d'être avec nous, bravo. Merci beaucoup. Avec nous également Anne-Sophie Lefebvre, vous êtes directrice générale d'Eloquentia. Miki Labarbe, vous avez 21 ans, vous venez de Bordeaux, vous êtes étudiante en master d'école de commerce. D'où vous vient ce goût pour l'éloquence et pour les mots ? Alors, je vous avoue que l'éloquence n'a pas toujours été une évidence dans mon parcours. Je faisais partie des personnes qui avaient des difficultés, qui pouvaient s'effondrer en pleurs. Et puis, j'ai découvert Eloquentia, j'ai découvert le concours. J'ai participé à une masterclass avec Bertrand Perrier. Et là, ça a été le déclic. Ça m'a vraiment donné envie de participer, d'apprendre et de découvrir ce milieu-là. Et puis, voilà, j'y suis allée. Et un déclic qui vous emmène jusqu'à la finale. C'était mardi. On va regarder quelques images. Vous allez vous revoir. Le thème, la responsabilité était les prises de liberté. La liberté ? Elle arrose les raisins de la colère. Elle court sur les chemins de la révolte des peuples opprimés. Elle coule dans les veines des enfants et de tout être vivant. La liberté engendre l'amour partout où elle passe. La responsabilité est le baiser de Judas à la liberté. C'est une camisole de contrainte, contrainte du devoir, de l'obligation, de la soumission, de l'engagement, de l'aboutissement pour que la démocratie existe, certes, mais elle est aveuglée par sa réussite, à tort ou à raison. La responsabilité était les prises de liberté. Comment vous avez choisi ce thème ? Alors, les sujets nous sont imposés, mais nous avons le choix de la position. Donc, c'est vrai que dans la pensée commune, c'est vrai qu'on répond à la positive. Et puis, j'avais vraiment envie de me donner le défi d'essayer de répondre à la négative et de trouver des arguments pour alimenter. C'est plus compliqué ? Ça a été un petit peu plus compliqué, je vous avoue, parce que tous les arguments qui me venaient, c'était pour la positive. Donc, ça a été véritablement un défi. Vous avez pensé contre vous-même. Et c'est peut-être ce qui a fait, est-ce que c'est ce qui a fait la différence ? Pourquoi elle s'est distinguée ? Pourquoi celle qui l'a remportée ? Pourquoi ? Alors moi, je ne suis pas jurée. Non, mais fort heureusement, parce que le rôle n'est pas simple. Écoutez, je pense que Meki a été très poétique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je suis toujours très émue quand je vois ces jeunes s'exprimer sur une scène, sur une si belle scène qui était le Studio 104, en tout cas mardi à la Maison de la Radio. À Radio France. Et parce qu'ils ont un courage incroyable, parce qu'ils ont une énergie incroyable, parce qu'ils ont cette force de conviction assez incroyable. Pour la demi-finale, en février, il y avait 10 candidats, dont un Belge et une Algérienne en visio, mais c'est surtout des lauréats français d'un peu partout en France. Comment vous l'expliquez ? Oui, on a aujourd'hui l'ambition de couvrir la francophonie. On est aujourd'hui effectivement en France, en Belgique et en Algérie, avec une majorité en France de fait juste de la création historique d'Eloquentia en Seine-Saint-Denis notamment. Et notre ambition, c'est de se développer. Évidemment, Covid oblige, cette année, on a été légèrement freiné dans nos déplacements, mais dès qu'on aura la possibilité, on continuera à ouvrir et à se déployer sur le territoire francophone. Miki Labarbe, vous êtes née en Ouzbékistan, vous arrivez en France à l'âge de 4 ans, vous parliez 4 langues, c'est ce que rappelle votre maman, mais vous ne parliez pas le français. Absolument pas, oui, tout à fait. Je suis arrivée à l'âge de 4 ans et puis j'ai eu la chance d'être intégrée dans les rangs de la démocratie, dans les rangs de l'école républicaine. Et puis je trouve que c'est ce qu'il y a de formidable en France, c'est qu'on a la possibilité pour tous d'apprendre, de s'insérer dans la vie sociale. Et puis en être là aujourd'hui, c'est véritablement une fierté pour tous ceux qui m'ont accompagnée. Et vous qui êtes extrêmement polyglotte, qu'est-ce que vous trouvez de particulier au français ? Qu'est-ce qui fait le charme de cette langue ou sa difficulté ? Alors c'est vrai que la langue française, c'est pas la plus facile à apprendre, mais ce qui fait le charme, c'est la poésie, c'est une certaine musicalité aussi dans les mots, dans les différentes façons d'en parler. On peut slammer, on peut faire en mode théâtral, on peut faire différentes façons, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la langue française. C'est intéressant que vous parliez du slam parce qu'on voit qu'il y a quand même le rap aussi qui vient, qui est une façon très poétique d'aborder souvent la musique. Est-ce que vous êtes ouvert à ce type de mode d'expression ? J'ai envie de vous dire, on le revendique parce qu'en fait, les formations que nous dispensons tant au collège et lycée que pour les 18-30 ans dans le cadre des concours, on effectivement valorise toute forme de prise de parole, puisqu'on
on imagine que la rhétorique n'est pas l'unique et seule forme de parole, même si c'est la plus classique et la plus valorisée, souvent par l'académie juste française. Là, on se dit que oui, voilà, si on veut prendre la parole en stand-up, en slam, en rap ou ce qu'on veut, ça marche. Et ça marche, Anthony l'a prouvé notamment mardi. Un petit mot pour conclure avec vous, Mekhi Labarbe, vous êtes étudiante en école de commerce, cette éloquence, vous allez en faire un atout pour votre vie professionnelle? Absolument, et c'est un atout pour la vie sociale, citoyenne, enfin, la vie en général. Et puis je pense que la plus belle des récompenses, c'est de véhiculer et transmettre un message. Et je pense que c'est la plus belle des manières d'être éloquent. Et avec les autres finalistes, ça s'est confirmé? Oui, tout à fait. Avec les autres finalistes et l'ensemble des participants, en fait, en général, ils osent beaucoup plus des concours d'entrée dans les grandes écoles, par exemple, ou pour des futurs emplois ou ce genre de choses. Oui, ça leur facilite grandement l'accès à une vie professionnelle ou à une vie étudiante un peu différente de ce qu'ils avaient imaginé avant de rencontrer le chemin d'Eloquentia. Oui, tout à fait. Et ça se met sur un CV, ça? Absolument. Vous allez vous en vanter. Un atout indéniable. Mekhi Labarbe, Anne-Sophie Lefebvre, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 60.